Bonjour à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voudrais aborder avec vous le sujet des personnes les plus riches en France, qu'on parle aussi bien des 10%, voire même des 1% qui possèdent en gros les plus gros patrimoines. Et en fait, je souhaite aborder ce sujet, non pas pour débattre de ces catégories de personnes, mais pour montrer à tous que c'est pas du tout impossible de faire partie de ces catégories de personnes qui ont un bon patrimoine, et pas forcément très tard dans la vie selon le type de stratégie, mais au contraire, je fais cette vidéo plutôt pour motiver et montrer que c'est tout à fait possible, si bien sûr ça fait partie de nos objectifs. Ça n'a pas forcément à être vos objectifs, mais j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo ou sur cette chaîne YouTube, c'est certainement un de vos objectifs. Alors on va donc regarder dans cette vidéo un article que j'ai trouvé qui explique quels sont donc les patrimoines des 10% et des 1% des Français qui ont les plus gros patrimoines. Et ensuite, on regardera un calculateur d'intérêt composé pour voir combien il faudrait vraiment, en termes d'argent et de temps, mettre chaque mois pendant combien d'années pour atteindre de tels niveaux de patrimoine. Très bien, donc revenons sur notre calculateur, et donc on va aller voir, alors bon du coup avant de montrer le calculateur, je voulais donc vous montrer ce fameux article, et donc j'ai retenu cette phrase surtout, que je vais vous lire du coup. Alors les 10% des personnes les plus aisées possèdent un patrimoine d'au moins 607 000 euros de biens, et un chiffre bien inférieur à celui des 1% les plus aisés, du coup c'est logique, et ceux-ci peuvent compter environ presque 2 millions, les 1,9 million d'euros au minimum, et on voit ici que c'est surtout du patrimoine immobilier. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'en France, quand on parle patrimoine, beaucoup de gens vont penser à l'immobilier. Et très souvent, vous aurez des personnes qui ont acheté une maison qui a pris énormément de valeur. C'est courant dans les grandes villes avec les appartements aussi. Mais au final, on entendra assez peu parler des personnes qui ont un gros patrimoine dans la bourse, etc. Alors, si vous regardez cette chaîne, a priori, bon, c'est peut-être que vous êtes différent de ce cas-là. Mais donc voilà, même quand on parle de gros patrimoine, on ne parle pas forcément d'argent liquide instantanément. Parce que il faut peut-être vendre sa maison qui vaut une vraie fortune si elle a augmenté dans le temps. Mais voilà, on ne parle pas forcément d'argent directement liquide, même si j'ai aucun doute là-dessus. L'immobilier, reste du patrimoine tout aussi bien que les actions. Ça reste du patrimoine, bien sûr. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que les 10% des citoyens les plus fortunés possèdent 46% du patrimoine global. Et encore une fois, il faudra aller voir plus précisément les chiffres. Mais je pense qu'en France, on parle ici principalement d'immobilier. Mais bon, dans l'article, de façon générale, il parle du patrimoine des personnes. Donc, ça peut aussi prendre en compte les actions, les ETF, les entreprises, etc. Très bien, donc maintenant repassons sur le calculateur que je voulais vous montrer. Et aussi, je tiens à vous dire qu'évidemment, ce calculateur, il ne prend pas en compte l'inflation. En fait, il est surtout là pour vous montrer la logique des intérêts composés et en fait qu'il n'est pas forcément difficile, comme on va le voir, d'atteindre les 10%, voire les 1% des plus gros patrimoines, c'est à partir du moment où on est prêt à être rigoureux, régulier et à travailler. Cependant, sachant qu'on va avoir de l'inflation, évidemment, les chiffres qu'on va montrer ici, il va falloir viser plus haut dans le futur. Mais bon, vu ce qui se passe avec les intérêts composés au bout d'un certain temps, ça ne va pas forcément être très dur de viser beaucoup plus haut que les 607 000 qu'on a vus ou même les 1,9 million sur le long terme. Très bien, donc on va passer sur un premier cas qui serait par exemple, donc vous avez un investissement initial de 0 $ dans ce cas. Bon, on peut compter en euros, les résultats seront les mêmes, c'est que des calculs. On va dire qu'on met 1000 par mois. Donc je vais vous mettre 1000 par mois. On va faire ça sur du 30 ans parce que c'est raisonnable. Si vous avez 20 ans, vous aurez 50 ans. Et si vous avez 30-31 ans comme moi, eh bien, vous serez un peu plus de 60 ans et donc c'est la retraite. Après, évidemment, on va regarder les chiffres aussi bien avant ces 30 ans, voir ce qui se passe. Donc ensuite, pour le retour sur investissement, je vais mettre les 10,7%, les 10,5-17 qui sont généralement le retour qu'on donne au S&P 500 avec le réinvestissement des dividendes qu'on touche de ce S&P 500. Donc le S&P 500, pour ceux qui ne savent pas, c'est un index boursier qui prend les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Évidemment, il y a des catégories, il ne faut pas avoir une capitalisation boursière trop petite. Bref, on n'est pas là pour parler pour ça, mais donc voilà. Globalement, le retour sur investissement du S&P 500, on va le mettre à 10,7%. Et ensuite, on va mettre annuellement, c'est-à-dire qu'on applique les intérêts qu'une fois par an. C'est le cas le plus négatif, c'est pas tout à fait vrai parce que dans la réalité, tous les 3 mois, par exemple, sur un ETF, vous recevez des dividendes et vous réinvestissez, mais on va faire le pire cas. Et donc, si on calcule, on va voir assez facilement, si ça va bien calculer, ça y est, qu'au bout de 30 ans, vous aurez un petit peu plus de 2,2 millions. Donc ça y est, vous serez déjà dans les 1% et bien au-delà des 10% les plus riches en termes de patrimoine. Et évidemment, bon, comme on le disait, on ne prend pas en compte l'inflation, mais on était sur un cas entre guillemets assez faible. Même avec l'inflation, on est quand même sur des chiffres qui sont très confortables pour vivre à la retraite du moins. Et d'ailleurs, en parlant de retraite, je me suis amusé à faire le calcul des 4% pour se rendre compte en fait tout simplement de à combien on peut vivre avec les fameux 607 000 $ investis des 10% les plus riches. Et en fait, si vous regardez, donc vous prenez les 607 000, vous appliquez les 4%,
vous prenez 30% d'impôt, d'où le x 0,7 pour la flat tax en France si on est sur les actions américaines, vous divisez ça par 12 et on est sur un 1400 euros dans la poche après impôt en France, ce qui, si je ne me trompe pas, est un petit peu plus que le SMIC et bien au-delà du minimum retraite. Donc ça veut dire qu'en fait, avec seulement 607 000 euros investis, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un chiffre qu'on a toujours eu en tête avec mon épouse, 600 000 euros, parce que ça vous permet déjà d'avoir un revenu totalement passif en retirant 4% chaque année, et vous pouvez vivre, non pas confortablement, mais vous pouvez déjà vous considérer, entre guillemets, totalement libre financièrement à partir du moment où vous limitez votre niveau de vie. Évidemment, moi je le dis tout le temps, la liberté financière c'est génial, mais ce que je cherche surtout, et aussi surtout du coup, c'est l'indépendance financière, c'est-à-dire être capable de faire de l'argent pour moi-même, pour continuer à investir, parce que je n'ai pas prévu de travailler, je ne veux pas prendre ma retraite à 40 ans, j'aime ce que je fais, par contre je veux être indépendant financièrement pour avoir les choix dans la vie de faire ce que je veux, et c'est toujours ce que j'essaie de vous transmettre sur cette chaîne YouTube. Très bien, donc on va repasser sur notre tableau, et on voit qu'avec cette stratégie, les 607 000, on les atteint, allez, 660 000, on les a au bout de la 19e année. Donc ça veut dire que si je mets 1000 par mois, sur le papier, quand j'aurai, bon moi j'ai déjà commencé, j'ai déjà pas mal avancé, mais on va dire qu'en gros entre 40 et 50 ans, je peux déjà me considérer totalement libre en ayant un niveau de vie assez raisonnable. Évidemment, je continuerai à travailler et moi j'investis plus que ça. Donc après, les chiffres, entre guillemets, compound et puis ils deviennent de plus en plus gros, surtout si vous mettez plus chaque mois. Très bien, donc maintenant on va passer sur un deuxième scénario où on serait sur une personne qui en met un petit peu plus chaque mois, qui veut vraiment que ça aille plus vite que 10 ans ou même 30 ans. Et du coup, on dirait qu'on va mettre 2000 par mois. Alors, je sais que ça peut paraître impossible, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Et je ne parle pas ici de ne vraiment rien dépenser chaque mois et de mettre chaque centime de côté. Moi, personnellement, comme vous le savez, je prône sur la chaîne l'idée qu'on peut atteindre une indépendance financière tout en vivant très bien. Nous, on voyage souvent, on vit vraiment pas trop mal. Et donc voilà, après, on est raisonnable. Quand on augmente nos sources de revenus, on n'augmente pas forcément énormément notre style de vie pour justement créer une différence et pouvoir investir. On en revient à l'exemple de tout à l'heure sur les revenus. Si vous gagnez beaucoup mais que vous dépensez tout, et ben vous épargnez jamais, vous ne pouvez pas investir. Bref, revenons sur nos calculs. Donc on va mettre un 2000 euros par mois d'investissement cette fois-ci. Et si on relance ces calculs, normalement les chiffres devraient aller beaucoup plus vite. Alors bon, ça calcule. Allez, on se dépêche. Donc voilà, on a les résultats. Et donc là, on voit qu'au bout de 30 ans, on est passé à plus de 4,5 millions en mettant 2000 euros par mois. Et on voit que les fameux paliers des 600 000, on va les atteindre en 13 ans. Donc c'est déjà beaucoup plus conséquent, ça va aller beaucoup plus vite, mais ça aussi, ça va demander beaucoup plus d'efforts. Et du coup, quand même, pour vous motiver un petit peu, parce que c'est l'idée de la vidéo, vous montrer que c'est pas impossible, moi personnellement, j'ai fait les calculs juste avant la vidéo. Sur les 36 derniers mois, donc sur les 3 dernières années, j'ai investi 2217 euros par mois. Alors évidemment, certains mois, je mettais plus ou moins que d'autres mois, mais en tout cas, voilà globalement ce que j'ai pu investir par mois sur cette période. Et soyez certains que j'ai conscience que c'est presque impossible pour la majorité avec juste un salaire en début de carrière, et c'était impossible pour moi au début, je gagnais clairement pas assez, mais au final, ben, il n'y a pas de limite, et il n'y a pas non plus de limite à combien de sources de revenus vous pouvez avoir. Avoir un travail, c'est super, ça vous apporte de la stabilité, ça vous permet d'emprunter de l'argent à la banque, par exemple, pour de l'immobilier, mais vous avez plein de moyens légaux, du coup, de gagner de l'argent. Vous avez l'immobilier, l'entrepreneuriat, comme je le disais, vous pouvez avoir une deuxième activité à côté, entreprendre, être en freelance, vous pouvez faire de l'achat-revente de plein d'objets selon vos passions, il y a beaucoup de moyens de gagner, et moi, personnellement, j'utilise tous ces leviers, que ce soit l'immobilier, l'entrepreneuriat, à faire de l'achat-revente, etc. J'utilise tous ces moyens pour gagner plus chaque mois. Et du coup, vu que j'augmente pas beaucoup mon style de vie, je vis bien, on voyage 2-3 fois par an, on est vraiment pas malheureux. Par contre, vu que je gagne beaucoup plus, eh bien, ça me permet d'investir beaucoup plus. Et évidemment, je vais le dire, même si ça paraît logique, je dis pas du tout ça pour me vanter. Bien au contraire, j'ai des résultats qui sont honnêtement très moyens par rapport à beaucoup de personnes que je connais et certainement des personnes que vous connaissez aussi qui ont des résultats bien plus impressionnants. Mais bon, au final, ça montre quand même que ces chiffres sur l'écran, eh bien, ils sont pas du tout impossibles et que ça peut quand même aller assez vite, surtout si vous investissez beaucoup au début. Et d'ailleurs aussi pour info, du coup je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur pourquoi il est très important de très vite atteindre un gros montant, ou par exemple la barre symbolique des 100 000 euros investis. Et en fait c'est l'idée tout simplement que si vous mettez énormément au début, d'ailleurs on peut le faire si vous voulez en direct, disons que vous avez 100 000 au début et qu'après vous investissez, allez, plus rien, on va dire, même plus rien. Si vous avez 100 000 au début et que vous investissez plus rien et que vous faites les calculs, donc là après vous pouvez vraiment profiter de la vie, et bien vous vous retrouvez quand même au bout de 30 ans avec 2 millions et vous vous retrouvez avec les 600 000 au bout de 18 ans.
Donc en fait, cette idée de beaucoup travailler quand on est jeune pour vraiment mettre beaucoup et puis ensuite laisser faire le travail sur les marchés financiers ou d'ailleurs en immobilier ou autre selon les actifs, ça après c'est votre choix. Mais c'est aussi une excellente stratégie, c'est celle que j'ai choisie. De bosser beaucoup entre 25 et 35-40 ans et comme ça après je pourrais certainement me laisser un petit peu plus aller. Je continuerai à travailler parce que j'aime ça, mais entre guillemets je serai serein pour le futur. Très bien, donc on arrive à la conclusion, et du coup je dirais en fait que c'est clairement pas impossible, et d'ailleurs beaucoup de personnes le font, et moi personnellement j'ai choisi de faire cette solution accélérée que je vous ai montrée dans la deuxième partie de la vidéo, en apportant de la valeur sur le marché, en essayant de travailler, et du coup j'évite un petit peu cette voie traditionnelle où on va mettre 20 ans, 30 ans pour l'atteindre, mais honnêtement même cette voie traditionnelle, bah, je la trouve exceptionnelle parce que la majorité des personnes ne font rien, ne se préparent pas du tout pour l'avenir ou la retraite, et même si vous faites un scénario où vous mettez ne serait-ce que 100, 200, 300 par mois, 500, 1000, c'est déjà exceptionnel si vous arrivez à le faire et ça va clairement vous rassurer pour le futur et vous allez vous sentir de mieux en mieux au fur et à mesure des années, tout simplement parce que vous vous retrouvez dans une situation financière où vous vous approchez clairement de l'indépendance. Du coup, au final, je conclurai cette vidéo en disant que si c'est vraiment ce qu'on veut et qu'on a un pourquoi assez profond, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver, il suffit juste de s'y mettre. Parfait, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, comme vous le savez, je suis pas une personne qui est du style à vous vendre du rêve, vous dire que vous allez gagner énormément d'argent très vite. Cependant, c'est tout à fait possible avec l'entrepreneuriat, l'immobilier, etc. Vous devriez essayer de le faire comme je fais tout aussi pour le faire. Mais bon, voilà, je vous vends pas du rêve, les calculs sont là, ils ne mentent pas. C'est tout à fait possible avec beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et un petit peu de patience. Et sur ce, ben écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo.